Bienvenue passionnés de cuisine dans cette véritable masterclass. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de ma cuisine pour vous dévoiler les secrets de la bourma, une spécialité yéménite absolument incroyable. Imaginez un plat qui allie une simplicité déconcertante à une profondeur de goût monumentale. Eh bien, c'est exactement ça. En tant que chef, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas seulement d'assembler des aliments, c'est un vrai voyage au cœur de nos traditions. Chaque ingrédient, chaque geste a sa propre histoire à raconter. Et rassurez-vous, si vous débutez dans l'art de la gastronomie orientale, cette méthode étape par étape est infaillible. On va littéralement transformer une simple pièce d'agneau en un chef-d'œuvre qui fond dans la bouche. Alors on s'y met ? Mais avant de sortir les couteaux, imprégnons-nous de la philosophie de ce plat. Il y a cette phrase poétique chez nous qui dit « La saveur de l'authenticité cuisinée sur le feu des contes ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Ça veut dire que préparer la bourma, c'est un rituel. C'est pas une simple recette qu'on suit machinalement en regardant sa montre. Non, c'est un héritage. C'est une méthode que nos parents nous ont transmise et que leurs parents l'ont transmise avant eux. Il faut s'imaginer l'ambiance, des histoires qu'on se raconte, les rires partagés autour du feu qui crépite, pendant que les arômes envahissent doucement la maison. L'ingrédient secret le plus précieux ici, en fait, c'est la patience. Bon, entrons dans le vif du sujet. L'élément central, la véritable star de cette technique, c'est la bourma. C'est ce fameux pot en terre cuite. Et je vous arrête tout de suite, c'est absolument incontournable. Vous vous demandez peut-être pourquoi s'embêter avec de l'argile alors qu'on a des casseroles ultra-modernes ? Eh bien la réponse est scientifique et magique à la fois. C'est une question de porosité. Aucun métal moderne ne peut reproduire la façon dont ce pot retient l'humidité. La chaleur se diffuse de façon tellement douce, tellement enveloppante. Ça emprisonne les sucs vitaux et la viande va cuire tout doucement dans sa propre essence, sans jamais s'assécher. C'est le secret de nos ancêtres pour obtenir une texture littéralement parfaite. Alors, on a notre pot. Maintenant, de quoi a-t-on besoin ? Préparez-vous, parce que la liste est courte et c'est fait exprès. On part sur 1 kg d'agneau avec os, 2 oignons moyens hachés un peu grossièrement, 4 belles gousses d'ail écrasées et 2 tomates hachées. C'est tout. Et croyez-moi, il est absolument capital de s'en tenir uniquement à cette fondation basique pour commencer. Pas de fioritures. Pourquoi l'agneau avec l'os ? Parce que l'os, c'est le squelette de notre recette. C'est lui qui va libérer le collagène et épaissir notre bouillon de manière 100% naturelle. L'oignon, l'ail et la tomate viennent juste créer cette base aromatique, rustique et hyper puissante. La magie yéménite, ça commence toujours par la plus stricte simplicité. Maintenant, comment on réveille tout ça ? Avec nos épices et notre or local, le ghee. D'un côté, on a l'équipe des épices traditionnelles, chaudes et réconfortantes. Du curcuma, un bon poivre noir, du cumin et une délicate pointe de cannelle. De l'autre côté, nos exhausteurs de goût fondamentaux. Du sel, éventuellement quelques piments verts si on aime quand ça pique un peu, et surtout, le ghee, notre beurre clarifié traditionnel. Franchement, cette association n'a rien d'un hasard. Elle travaille tout en synergie. Le ghee, riche et très parfumé, fait office de pont. Il permet à la cannelle d'envelopper le palais en douceur, pendant que le curcuma et le cumin explosent avec cette belle couleur dorée et ce côté terreux qui crie littéralement notre terroir. Allez, on passe à l'assemblage. Et ce rituel illustre brillamment notre philosophie de la douceur. Étape 1, on dépose notre viande et nos légumes crus au fond du pot en argile. Et attention, on ne saisit rien du tout. C'est une erreur de débutant, on oublie la poêle. Étape 2, on parsème nos épices et on ajoute le ghee par-dessus. Étape 3, et là, on y va avec une grande délicatesse, on verse très doucement une seule tasse d'eau. Le but, c'est de ne surtout pas bousculer l'agencement minutieux des épices qui reposent sur la viande. Enfin, l'étape 4, la touche finale, on prend de la pâte à pain crue et on vient sceller le couvercle hermétiquement. On vient tout simplement de créer l'ancêtre comestible de la cocotte minute. La vapeur est prise au piège, impossible de s'échapper. Et là, on arrive au point crucial de cette préparation. Le chiffre magique, 3. 3 heures complètes de cuisson lente. Je vous l'ai dit, l'art de la patience est au cœur de tout. On place notre pot scellé dans le four à 180 degrés Celsius et on l'oublie. On laisse la magie opérer en coulisses. Pendant ces 3 longues heures, cette chaleur douce et constante va faire un travail titanesque. Elle va littéralement décomposer les fibres dures et les tissus conjonctifs de l'agneau, elle va faire pénétrer le ghee et les épices au cœur de la viande, et cette unique petite tasse d'eau qu'on a ajoutée, elle va fusionner avec les sucs pour devenir un bouillon d'une richesse soyeuse incroyable. L'équation est infaillible. Respectez ce temps et l'intensité des saveurs sera exceptionnelle. Le chronomètre sonne, c'est le moment de vérité. Mais attention, interdiction absolue de transférer la viande dans un joli plat de présentation. Non, 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 on sert la récolte de cette masterclass
directement dans la borma brûlante. Imaginez, vous brisez ce seau de pâte cuite, et là, un nuage de vapeur ultra parfumé envahit instantanément la pièce. C'est un spectacle inoubliable. Et puisque le pot en argile est encore très chaud, les jus continuent de frémir joyeusement sur la table. C'est rustique, c'est authentique. Accompagnez ça d'un bon pain tandur tout chaud pour éponger ce bouillon miraculeux, ou d'un riz blanc bien moelleux. On jette par-dessus quelques feuilles de coriandre fraîches ou un piment vert pour le contraste, et le tour est joué. Alors, après avoir vu tout ça, je vous pose la question. Y a-t-il vraiment un plat qui combine une telle simplicité absolue des ingrédients avec une telle profondeur de saveur? Franchement, ça laisse rêveur. C'est une vraie leçon d'humilité gastronomique. On n'a utilisé que des ingrédients bruts, un simple pot de terre, du temps et une sagesse ancestrale. Dans notre époque dominée par la restauration rapide et les raccourcis à tout bout de champ, cette méthode est là pour nous rappeler une chose essentielle, la vraie cuisine, celle qui a une âme, est un art de vivre qui demande de la patience. J'espère que cette plongée dans nos traditions vous a inspiré et surtout qu'elle vous a donné follement envie d'allumer votre four.